Nous allons parler dans ce document, à savoir numéro 9, des interférences constructives et destructives, qui sont deux cas particuliers de l'interférence. On observe des interférences constructives lorsque les deux ondes qui interfèrent sont en phase. Dans ce cas, l'amplitude de l'onde résultante est maximale. Je rappelle que pour que deux ondes interfèrent, il faut qu'elles soient cohérentes et synchrones. Et pour que l'interférence soit constructive, il faut qu'en plus, ces deux ondes soient en phase. Ça veut dire qu'on l'avait vu au-dessus, que donc la fréquence est la même et que le déphasage est égal à 0 ou un multiple de 2π. 2π, 4π, 6π, etc. Donc, on obtient ceci. Donc on avait deux ondes en phase, la bleue et la rouge, elles sont en phase, et l'interférence, qui est la superposition des deux autres ondes, apparaît en vert, et c'est là où elle est maximale. L'interférence constructive va aboutir en fait à une amplitude maximale de l'onde issue des interférences, donc de la superposition des deux ondes. Ensuite, c'est ce que je mets ici, dans ce cas, l'amplitude de l'onde résultante est maximale. On observe des interférences destructives lorsque les deux ondes qui interfèrent sont en opposition de phase. Donc je ne reviens pas sur le fait que les deux ondes doivent être cohérentes et synchrones, et elles doivent être donc en opposition de phase. Opposition de phase, on l'a vu au-dessus, c'est quand l'une est à son maximum, l'autre est à son minimum, et elles atteignent le zéro en même temps. Et ça veut dire que le déphasage est égal à pi ou à k fois pi avec k, qui est un nombre impair. Donc pi, 3pi, 5pi, etc. pour créer l'opposition de phase. Et donc on obtient, quand on a deux ondes en opposition de phase, la résultante, finalement, c'est la courbe verte, elle vaut 0. Ça veut dire que ici, les deux ondes se sont détruites. Elles se sont superposées, elles se sont même soustraites ici, et parce que l'une a une amplitude positive et l'autre a une amplitude négative. Donc ça reste une addition, mais finalement, tout se passe comme si elles se sont supprimées, annihilées, et donc on obtient donc une amplitude de l'onde résultante qui est nulle. Donc il y a une absence d'onde à cet endroit.